Beaucoup lisent de la Bible sans jamais remarquer leur absence. 12 tribus ont été établies, 12 piliers, 12 lignées divinement nommées. Mais dans l'Apocalypse, certaines ont disparu, effacées. Pourquoi? Et surtout, où sont-elles passées? Certains croient que ce n'est qu'un détail historique, mais si c'était un message caché, un avertissement, une révélation oubliée, car derrière chaque nom effacé, il y a un appel suspendu, un héritage spirituel qui n'a jamais été révoqué. Et si toi, oui toi, faisais partie de cette lignée brisée non par le sang, mais par l'esprit, dans ce voyage, tu découvriras que les tribus ne sont pas seulement un souvenir biblique, mais des codes prophétiques, des rôles sacrés, et peut-être un miroir de ton propre destin. Car si Dieu les a dispersés, ce n'était pas pour les perdre, c'était pour les cacher, jusqu'au temps fixé. Et ce temps pourrait bien être maintenant. On raconte qu'il fut un temps où chaque tribu avait sa place, sa mission, son territoire sacré, une carte céleste, écrite non avec de l'encre, mais avec des promesses. Pourtant, cette carte a disparu. Les empires sont tombés, les frontières ont changé, et les noms se sont effacés du sable. Mais ce que Dieu a gravé dans le ciel, aucun vent ne peut l'effacer. Il suffit de lever les yeux la nuit, quand tout dort et que l'âme soupire, pour ressentir que quelque chose nous appelle d'ailleurs. Comme une mémoire ancienne, enfouie dans le sang mais toujours vivante. Ceux qui marchent aujourd'hui sans nom, sans héritage visible, pourraient bien porter en eux les restes d'une lignée oubliée. C'est ce que révèle l'Apocalypse au chapitre 7. Car là, soudainement, les tribus refont surface. 12 noms résonnent à nouveau, comme des tambours dans le désert. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant de silence? Peut-être parce que le temps est venu. Peut-être parce que Dieu n'oublie jamais un pacte. Même quand l'homme oublie son identité, Dieu se souvient du sang. Dans les rues, dans les campagnes, dans les métropoles. Des âmes portent des promesses qu'elles ne comprennent pas encore. Une femme qui prie sans cesse pour ses enfants. Un vieil homme qui pleure en silence dans une chapelle, un jeune en quête de sens dans les larmes de la nuit. Tous ressentent ce même écho. Tu es plus que ce que tu crois. Et si tu étais l'un d'eux? Et si ton nom spirituel avait été murmuré parmi ces 12 tribus? Il ne s'agit pas de généalogie humaine, mais de résonance divine. Car ce que Dieu choisit, il le marque dans le cœur, pas seulement sur les papiers. La preuve? Beaucoup ont eu des rêves où une voix les appelait par un nom qu'ils ne connaissaient pas. Là où la carte a été perdue, la promesse s'est envolée vers le ciel. Comme un sceau invisible que Dieu garde sur ses enfants dispersés. Et l'Apocalypse n'en parle pas comme d'un souvenir, mais comme d'un appel futur. Les élus seront rassemblés, non par tribus visibles, mais par feu intérieur. Le chapitre 7 parle de 144 000. Mais ce nombre, avant d'être une statistique, est un symbole, une plénitude, une totalité, une mémoire retrouvée. Ceux-là seront scellés, marqués par l'agneau, et rien ne pourra les toucher, car leur nom est inscrit non sur la terre, mais dans le livre. Peut-être as-tu déjà senti que tu ne venais pas d'ici, que tes racines plongent ailleurs, que ta douleur a une profondeur sacrée. Si c'est ton cas, alors écoute bien la suite, car certaines tribus sont revenues dans l'Apocalypse, mais une manque à l'appel, et ce silence résonne plus fort qu'un cri. Il y avait 12 tribus, 12 noms, 12 héritages. Mais dans l'Apocalypse, quand l'Esprit parle à Jean pour énumérer ceux qui seront scellés, Dan ne répond pas à l'appel. Son nom, autrefois inscrit parmi les fils de Jacob, est désormais effacé du registre céleste. Silence, froid, comme si le ciel s'était détourné. Mais pourquoi? Pourquoi cette disparition, cette absence soudaine, ce vide si lourd? Dan n'était pourtant pas moindre. Il avait reçu une part d'héritage, des terres, une lignée, mais quelque chose s'est brisé. Dans le livre des Juges, Dan est la première tribu à instaurer l'idolâtrie dans Israël. Il érige un faux autel, suit une image et s'éloigne du Dieu vivant. Et c'est là que l'histoire devient un miroir. Parce que Dan, c'est parfois nous. Nous aussi, on a reçu une part, un appel, une grâce, une chance. Mais à force de petites compromissions, on finit par suivre une image, une idée, une peur, une idole moderne. Et petit à petit, notre nom commence à s'effacer du murmure de Dieu. Pourtant,
L'Éternel est lent à la colère et grand en miséricorde. Alors pourquoi ce silence si radical dans l'Apocalypse? Certains sages disent que Dan représente le danger du chemin inversé. Celui qui a goûté à la vérité, mais choisit la séduction du mensonge. Celui qui connaît l'appel, mais répond à une autre voix. Ceux qui ont un pied dans le sanctuaire et l'autre dans la tentation. Des prières avec des mains encore attachées aux chaînes de la nuit. Dan n'est pas effacé pour avoir péché, mais pour s'être habitué au péché, pour l'avoir sanctifié, pour avoir construit un autel à une autre parole. Et aujourd'hui encore, il y a des autels de Dan dans des maisons où l'on prie sans écouter, où l'on chante sans se repentir, où l'on cite Dieu sans le connaître. Des familles entières vivent entre deux mondes, des cœurs tièdes comme ceux de Laodicée que Dieu avertit avec sévérité. Mais tout n'est pas fini. Parce que Dieu peut faire renaître un nom là où il ne restait que cendre. Il peut redonner un héritage à celui qui l'a méprisé. Le prophète Ézéchiel, dans une vision mystérieuse, voit la tribu de Dan réapparaître à la fin, comme si la miséricorde de Dieu pouvait restituer ce que l'homme a trahi. Alors, même si Dan a été effacé du ciel un instant, rien n'est impossible pour celui qui écrit sur les pierres du cœur. Et si Dan représentait non pas la condamnation définitive, mais l'avertissement, une voix qui dit « Ne laisse pas ton nom être effacé, reviens pendant qu'il est encore temps ». Et si certains ont été effacés, d'autres sont restés. Comme Lévi, qui n'a rien reçu de terrestre, mais quelque chose de bien plus puissant. Et c'est là que nous allons maintenant. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Il y a eu une nuit où les portes se sont fermées. Les Assyriens sont venus comme une vague noire et les 10 tribus du nord ont été dispersées. Elles ne sont jamais revenues. Le récit s'est tu. Plus de chroniques, plus de chants, plus de visages, seulement un vide. Et cette étrange expression, les tribus perdues d'Israël. Mais qui a dit qu'elles étaient réellement perdues? Et si elles n'avaient pas disparu, mais simplement changé de vêtements, de langue, de terre? Certains historiens, mystiques et croyants, affirment que les descendants de ces tribus vivent encore aujourd'hui, au Japon, en Éthiopie, dans les Andes, ou même dans les plaines d'Europe de l'Est. Imagine une grand-mère au Pérou priant instinctivement en direction du ciel, sans savoir qu'elle répète un geste ancestral. Ou un garçon dans une favela au Brésil qui fait un rêve étrange, où une voix ancienne l'appelle « fils de Zabulon ». Le sang spirituel ne s'évapore pas. Il sommeille, jusqu'à ce que Dieu souffle dessus. La Bible dit « Dieu ramènera les exilés de son peuple, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. » Isaïe 43, 5, 6. Il ne s'agit pas seulement d'un retour géographique, mais d'un éveil intérieur, un appel gravé dans l'âme. Une voix que seul celui qui est choisi entend, même à travers le bruit des siècles. Les 10 tribus ont peut-être perdu leur temple, mais pas leurs racines célestes. Leurs descendants se réveillent parfois en larmes, sans raison, ressentent une nostalgie qu'aucune terre n'explique. Ce sont peut-être les enfants d'une promesse qui ignorent encore leur héritage. Mais Dieu, lui, n'ignore rien. Chaque parole prononcée à Abraham, chaque bénédiction de Jacob, chaque appel de Moïse, court encore dans les veines de ceux qui vivent à l'ombre de ce mystère. Leurs noms ne sont peut-être pas écrits dans les registres de Jérusalem, mais le livre de l'agneau n'oublie personne. Toi aussi, peut-être, tu as ressenti que ta foi ne vient pas seulement de ton éducation, que ce feu dans ton cœur ne vient pas d'un sermon, mais de quelque chose de plus ancien, une mémoire enfouie, une alliance secrète. Et si tu faisais partie de ces enfants dispersés, parlant une autre langue, mais porteurs d'un même sceau, car même dispersées, les tribus vivent. Elles respirent sous d'autres noms. Et certaines, comme Lévi, n'avaient pas de terre, mais une flamme, une mission, un autel. Et c'est cette tribu étrange, sans maison, que nous allons maintenant rencontrer. Quand les tribus se sont partagées la terre promise, Lévi est resté à part. Pas de chant,
pas de frontières, pas de royaume terrestre. On aurait pu croire qu'il avait été oublié. Mais ce que les autres ont reçu en surface, Lévi l'a reçu en profondeur. Le feu de l'autel, la présence, le service direct devant Dieu. Lévi a hérité d'un fardeau sacré. Il ne cultivait pas la terre, mais les sacrifices. Il n'avait pas de mur, mais portait le tabernacle. Il ne vivait pas pour accumuler, mais pour se purifier. Et dans un monde qui court après ce qu'il voit, Lévi nous rappelle que certaines richesses sont invisibles, mais éternelles. Peut-être as-tu déjà eu cette sensation, celle de ne pas appartenir ici, de ne pas trouver ta place parmi les ambitions ordinaires, comme si tu étais né pour autre chose. Lévi, c'est l'exemple de ceux qui ne rentrent pas dans les cases, parce qu'ils ont été mis à part, appelés à porter quelque chose que les autres ne comprennent pas. Dans le Deutéronome 18:9, il est écrit « En ce temps-là, l'Éternel mit à part la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'Alliance. C'est pourquoi Lévi n'a point eu de part ni d'héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage. » Ce n'est pas une perte, c'est un privilège, redoutable, mais glorieux. Dieu cherche encore aujourd'hui des Lévites, des hommes et des femmes qui ne réclament pas un territoire, mais sa présence. Ceux qui sont prêts à veiller quand les autres dorment, à intercéder quand les autres se dispersent, ceux qui ne courent pas après la reconnaissance, mais après la face de Dieu. Et si ta douleur, ton sentiment d'exil, était justement un signe que tu fais partie de ceux-là, ceux qui n'ont pas de place ici-bas parce qu'ils ont été marqués pour une fonction céleste. Le feu de l'autel n'est pas donné à ceux qui cherchent le confort, mais à ceux qui ont été brûlés par un appel. Lévi nous enseigne que ne pas recevoir de terre peut être la plus grande des bénédictions, car quand le monde s'effondrera, les autels resteront. Les prêtres du Très-Haut seront encore là, debout, lampe à la main, non pour fuir, mais pour annoncer, non pour pleurer, mais pour rappeler l'alliance. Et si Lévi a été mis à part, Juda a été mis en avant, une tribu différente, porteuse d'un nom au-dessus de tout nom. Et c'est par elle que la lignée sacrée continue. Il fut un temps où chaque tribu résonnait comme une corde unique dans la harpe d'Israël. Mais aujourd'hui, seul un nom subsiste, Juda. C'est de lui que vient le mot « juif ». C'est en lui que s'est condensée l'identité d'un peuple dispersé. Tandis que les autres tribus se sont dissipées comme du sable au vent. Mais Juda n'a pas été choisi au hasard. C'est de lui qu'est sorti David. C'est de lui qu'est venue la promesse. Et c'est dans ses entrailles que le ciel a planté la semence du Messie. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Apocalypse 5:5. Un nom prophétique, une tribu faite pour régner, mais aussi pour souffrir. Regarde l'histoire. Jérusalem, la croix, les persécutions. Juda a porté une gloire, mais aussi un poids, une survivance miraculeuse, comme si Dieu voulait préserver cette lignée pour que son nom traverse les siècles. Et c'est ce nom que le monde retient, tandis que les autres ont été avalés par l'histoire. Mais où sont passés Ruben, Issachar, Nephtali? Leurs voix se sont-elles tues pour toujours? Ou bien Dieu a-t-il choisi de cacher leur mémoire dans des visages que nous croisons sans le savoir? Car ce n'est pas parce qu'un nom s'efface qu'une mission disparaît. La graine peut mourir, mais son ADN demeure. Peut-être fais-tu partie de ces autres, de ceux dont le nom n'est plus reconnu, mais dont le cœur bat pour le ciel. Peut-être que tu viens d'une lignée invisible, oubliée des hommes, mais encore aimée de Dieu. Le vent a peut-être dissous les noms, mais pas les appels. La promesse faite à Jacob ne s'arrête pas à Juda. Elle coule comme un fleuve souterrain, traversant les ruines, les exils, les silences. Et ceux qui entendent encore cet appel savent que leur origine ne se lit pas sur une carte, mais dans l'esprit. Un feu ancien que même l'oubli ne peut éteindre. Alors Juda porte le nom. Mais les autres tribus portent le mystère. Et ce mystère n'est pas fini. Il dort, il veille, il murmure encore dans les rêves, dans les soupirs, dans les prières silencieuses. Car Dieu n'a pas perdu la mémoire. Et ce qui est dissous reviendra sous une autre forme. Justement, les prophètes ont vu un retour, un mouvement sans drapeau, sans armée, un rassemblement mystérieux de cœurs éveillés.
Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Ce n'étaient pas que des familles. Les tribus d'Israël étaient des codes célestes. Chacune portait une couleur, un symbole, une fonction. Ensemble, elles formaient un puzzle divin. Et dans les derniers temps, ces pièces perdues, dispersées, oubliées, doivent se recoller. Non pas par géographie, mais par révélation. Les prophètes en ont parlé. Ézéchiel a vu deux bois séparés, Juda et Éphraïm, se rejoindre à nouveau dans la main de Dieu. Ézéchiel 37, 16, 22. Un mystère profond, car ce que l'homme voit comme brisé, Dieu le voit comme en attente. Et ce que nous croyons perdu, lui l'appelle à renaître. Les tribus dorment dans des peuples invisibles, dans des cœurs éveillés au milieu des nations, dans des voix qui, un jour, ressentent un appel inexplicable. Ce n'est pas l'ADN qui parle, mais l'esprit. C'est un feu qui surgit sans avertir, une voix dans la nuit qui dit « Reviens ». Et l'âme comprend, sans savoir pourquoi. Il y a des femmes au Nigeria, des enfants au Népal, des anciens au Chili qui entendent des psaumes dans leur langue, comme si le ciel les traduisait, comme si un langage ancien frappait à la porte. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des codes activés, des âmes qui portent un sceau oublié. Quand Dieu scelle les 144 000 dans l'Apocalypse, chapitre 7, ce n'est pas une opération politique, c'est un acte spirituel. Il retrouve ses élus, ses porteurs d'alliance. Et ils ne reviennent pas avec des drapeaux, mais avec des larmes, avec des genoux pliés, avec des lampes encore allumées dans la nuit. Ceux qui reviennent ne sont pas forcément religieux. Parfois, ce sont des hommes brisés, des femmes rejetées, des enfants abandonnés, qui sentent que leur âme est appelée ailleurs. Ils n'ont pas lu tous les livres, mais ils ont reconnu la voix. Mes brebis entendent ma voix. Jean 10, 27. Ce retour est intérieur. Ce n'est pas un exode vers un pays physique, mais une remontée vers un trône. Les tribus, en vérité, ne reviennent pas pour reconstruire un temple terrestre, mais pour incarner un sanctuaire vivant. Et chacun de ceux qui répondent devient une pierre de cette maison. Alors maintenant, regarde ta propre vie. Peut-être que cette douleur qui t'a accompagné était un chemin. Peut-être que ces rêves, ces pressentiments, ce vide, sont des fragments d'un nom ancien. Tu n'es pas ici par hasard. Et si tu lis encore ces mots, c'est peut-être que tu es de ceux-là, de ceux que Dieu rassemble, un à un. Tu as peut-être écouté tout cela avec le cœur qui bat plus fort. Comme si certaines phrases t'étaient destinées, comme si, au fond, ton âme reconnaissait une voix familière. Et si ce que tu ressens n'était pas une émotion passagère, mais une réminiscence spirituelle, un fragment de ton appel, un réveil de ton héritage oublié, ce n'est pas une simple histoire ancienne. C'est ta propre histoire, écrite dans un autre temps, mais encore vivante dans les battements secrets de ton cœur. As-tu perdu ton nom, ton sens, ton feu intérieur? Tu n'as pas été oublié du ciel. Dieu te cherche, non par ton passé, mais par ton oui d'aujourd'hui. Reviens, plie le genou, écoute la voix, car l'appel est lancé, le rassemblement a commencé, et ceux qui répondront seront scellés pour l'éternité. Pose-toi cette question, et si c'était moi, un de ces porteurs d'alliances cachées? Et si ma souffrance était le signe que Dieu m'appelle à revenir? Si ce message a touché ton cœur, ne le laisse pas s'éteindre. Reviens à Dieu, plonge dans sa parole, et laisse-le te révéler ton nom. Abonne-toi à la chaîne pour continuer ce chemin de lumière. Active les notifications. D'autres révélations arrivent, et chacune d'elles pourrait bien être la tienne.